Revue mythique du cinéma d'épouvante, fondée en 1962, Midi Minuit Fantastique, c'est cette revue d'avant-garde, aujourd'hui culte pour avoir introduit la cinéphilie fantastique en France. Pratiquement introuvable aujourd'hui, la revue connaît une nouvelle jeunesse avec une réédition intégrale copilotée par Nicolas Stanzik, journaliste passionné qu'on a retrouvé chez lui au milieu de ses archives. Ce qui m'a absolument fasciné à la lecture de l'ensemble de la collection de Midi Minuit Fantastique, c'est que c'est davantage qu'une revue pionnière. De fait, c'est la première revue à parler intelligemment de cinéma fantastique, ça c'est une chose, mais c'est beaucoup plus que cela, c'est, je dirais, une véritable revue manifeste. Et ça, on peut le voir par exemple dès la première couverture du numéro 1 en mai 62, c'est une photo de plateau en noir et blanc tirée de La Nuit du loup-garou de Terence Fisher. On y voit un loup-garou qui étrangle une jeune femme dont on ne sait si elle est en train de jouir ou de mourir, et ça, c'est vraiment extrêmement important parce que c'est la naissance d'une communauté de regard, c'est la naissance de la cinéphilie fantastique. On désigne un objet, le cinéma d'épouvante, une manière de le regarder, c'est-à-dire se focaliser sur sa dimension transgressive, subversive. Alors, bien sûr, en revue de cinéphile, Midi Minuit se caractérise par des auteurs phares, dandys passionnés, intellectuels provocateurs comme Jean Boulet ou son fondateur Michel Camp, ici dans ses œuvres. Dans le domaine psychanalytique ou érotique, c'est très simple, le mythe du vampire, c'est le contraire de la nécrophilie. La nécrophilie, c'est le désir sexuel des vivants pour les morts. Et le vampirisme, c'est le désir sexuel des morts pour les vivants. C'est un très vieux thème qui existe depuis l'Antiquité, qu'on trouve dans tous les écrits du Moyen-Âge et qu'on trouve aussi dans le cinéma. Des sujets transgressifs ou monstrueux, le loup-garou, Dracula, Frankenstein ou King Kong. Une revue de laboratoire pour des réalisateurs comme Georges Franju ou le tout jeune Roman Polanski. Avec un vampire, il faut avoir l'ail et puis la croix. Et le pieu. Enfin, le pieu, c'est pas pour se battre avec lui, c'est pour en finir quand il est endormi. Mais aussi des pages pour l'avant-garde littéraire et artistique de l'époque. On retrouve les plumes de Roland Topor, de Ionesco, des poèmes de Viande, des surréalistes comme Pierre-André de Mandiargue, des textes du peintre Félix Labisse. Donc c'est vraiment quelque chose de foisonnant qui fait le pont entre des différents mouvements, le surréalisme, une certaine culture littéraire, la jeune cinéphilie fantastique. Si vous voulez faire mon bonheur, emmenez-moi voir un film d'horreur. Tout un maelstrom pop, mais qui, au-delà de la qualité littéraire frappante des textes, du sublime de certaines images, ouvre aussi, dans la France gaulienne de l'époque, un discours libéré, ouvertement sexuel et contestataire. Midi Minuit, c'est l'une de ces multiples avant-gardes qu'il faut mettre en parallèle avec l'invention de la critique rock au même moment, dans Rock and Folk par exemple. Il faut le mettre en parallèle avec ce qui se passe au cinéma, dans la BD. Donc tout ça, ça fait partie d'un mouvement plus général, d'une avant-garde qui de fait mène à mai 68. Précurseur flamboyant, Midi Minuit Fantastique ne vivra que 9 ans, pendant lesquels naîtront 25 numéros, mais c'est aussi toute une série de magazines qui naîtront par la suite, Mad Movies, L'écran fantastique ou encore Starfix.